On peut commencer si vous voulez, comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre. Bien, moi, je voulais savoir combien de temps dure une séance de médiation et c'est à quel tarif, en fait, que vous faites ça? Ok, alors, une séance de médiation, ça peut aller de 1 heure à une après-midi complète. Je n'ai pas d'horaire, grosso modo. Et au niveau du tarif, moi, aujourd'hui, je fonctionne, comme je disais hier et avant-hier, ou toute la semaine, là. Moi, je fonctionne beaucoup sur de l'offre et du suivi personnalisé. C'est-à-dire qu'une personne qui vient me voir, on va discuter déjà sur une séance de 1 heure de découverte, où je vais voir avec elle ce qu'elle veut travailler. Et après, en fait, je vais lui faire un plan de suivi et je suis à peu près les gens pendant 3 mois. D'accord. Et du coup, pour 3 mois, ça revient à peu près à combien pour la personne? Ça dépend du travail qu'il y a à faire avec la personne. Il y a des gens où ça va aller assez vite et il y a d'autres personnes où ça va un peu moins vite et ça va dépendre du trauma. Et je dirais qu'aujourd'hui, le tarif que tu mettras et le tarif que moi je mettrai ne sera pas forcément le même parce qu'on n'a pas la même avancée au niveau énergie de l'argent. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te donner mon tarif réel. Mais en plus, moi, aujourd'hui, j'en fais très peu de suivi, comme j'ai beaucoup d'élèves. Voilà. Après, tu as des tarifs qui se pratiquent entre 50, 60. Moi, j'ai des élèves qui font 150 €, 200 € la séance et ça passe très bien. Mais ça va dépendre de comment toi, tu vas avancer au niveau de cette énergie de l'argent-là. Et ça va dépendre de ce que toi, tu veux, comment tu veux vivre et à combien tu veux vivre. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Enfin, je n'ai pas de réponse en tous les cas toute faite. D'accord. Voilà. Tout le monde est différent sur le tarif qu'il va mettre. Et c'est vraiment... ça va vraiment dépendre de ce que toi, tu veux faire de cette activité-là. Ok, merci. Moi, j'aurais une question concernant les animaux. Oui. Donc, j'avais vu avec Estelle sur l'exclusivité du chien pour moi. Oui. Aujourd'hui, j'ai une chienne qui est plutôt vieillissante. Elle va sur ses 11 ans. Donc, je pense que c'est un peu trop tard pour faire de la médiation où il y a un âge limite déjà d'une. Et si aujourd'hui, après la formation que je vais suivre avec toi, je veux en faire mon activité, il va falloir sûrement que je reprenne un autre chien. Est-ce que je repars sur du chiot ou est-ce que je repars sur un chien un peu plus vieux Alors, voilà. je dirais qu'il n'y a pas de chien typé pour faire ça. D'accord ? Tous les animaux peuvent le faire. Après, ça va dépendre de ce que toi, tu as envie et avec quel animal tu as envie de travailler. Pour ton chien qui a 13 ans, ça va dépendre de son état d'esprit à lui. Elle va sur ses 11 ans. 11 ans, pardon. Ça va dépendre de son état d'esprit. Tu as des chiens de 11 ans qui sont encore tout fougueux, qui sont encore bien et tu peux encore travailler avec eux. Juste, tu vas adapter ta façon de faire avec leur capacité, on va dire, qu'ils peuvent faire. Moi, je travaille avec un poney qui a 31 ans sur la structure. Donc, il ne travaille pas tout le temps. Mais il y a des fois où quand on y va dans le troupeau, c'est lui qui vient. Donc, s'il vient, ça veut dire que c'est OK pour lui. Voilà. Et après, on le laisse tranquille et il fait sa vie de poney.
Mais voilà, lui, il a 31 ans, enfin, il a même 32. C'est un bel âge pour un poney et ça pose aucun souci. Et après, je travaille avec des poulains qui ont 4 mois, même 2 mois, et ça pose aucun souci aussi. Donc après, ça dépend comment toi, avec quel animal tu as envie de travailler. Ok, ben moi, c'est exclusivement en fait le chien. Ouais, ça, Parce que l'énac, je connais pas. ouais. Les chats, c'est pas ma tasse de thé. Et le cheval, j'ai pas un terrain pour. Après, il n'y a pas de souci. Et après, ce qui est proposé dans la formation, c'est que tu puisses venir avec ton chien. Mon chat, il a l'habitude en fait, que Oui, le chien vienne. Estelle m'en a parlé justement de voir avec toi, donc pas les 5 premiers jours de présentiel, mais le futur, de venir avec pour que toi, tu puisses aussi voir qui elle est. Voilà, c'est ça. Et puis, en plus, t'accompagner dans l'étude de son comportement, on va dire, tu vois. Parce qu'en fait, le plus important quand on a un animal, c'est comme je disais hier, c'est bien le connaître et étudier son comportement qu'elle n'aurait pas dans son lieu avec nous. Donc, on va vraiment travailler sur ça. Ok, super. Voilà, et on travaille Ouais. ça sur le module. Alors, en général, c'est le module 3, mais comme maintenant, quand vous êtes en présentiel, vous venez 3 semaines. En général, je fais ça la 2e semaine. Comme ça, vous pouvez venir avec le chien et le chien, il vient tous les jours sur la structure. Quand on veut travailler avec lui et que lui, il est OK, on travaille avec. Et après, sinon, il fait sa vie dans le centre de formation avec le chat, ça ne pose aucun problème. Bon, elle n'est pas très OK, chat. Bon, j'ai un Maine Coon qui s'en fout des chiens. Donc, voilà. Elle va le regarder, elle lui dit OK, t'es là, t'es chez moi, et après, elle fait sa vie. Donc, Ok, super. voilà, elle est super adorable pour ça. Elle a bien compris qu'en fait, les chiens ne restaient pas dans sa maison, donc ça lui va bien. Ok. Merci. De rien. Oui, Nathalie, vas-y. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'accompagnement que tu proposes régulièrement sur 3 mois, par exemple. Oui, Mais dans les 3 mois, ça veut dire que tu fais combien de séances dans les 3 mois? ça va dépendre de la personne. Il y a des fois où je vais faire des séances une fois toutes les semaines et d'autres fois où tous les 15 jours, où on va espacer tous les 15 jours. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai une façon de faire qui est un peu particulière parce que je travaille en coaching et je travaille surtout avec des thérapeutes ou des personnes qui font déjà de la médiation. Donc, du coup, voilà, je fonctionne différemment de quelqu'un qui fait de la médiation tous les jours, avec par exemple une personne qui est autiste, etc. Mais j'ai des élèves qui fonctionnent toutes les semaines, où l'enfant ou la personne vient toutes les semaines parce que ça lui fait du bien. Et là, elles travaillent sur un forfait, en fait. Elles ont fait un forfait par mois et la personne s'engage sur un contrat, par exemple, de 1 an, de 3 mois, de 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Même ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Juste la question sans avoir la réponse, tant pis, c'était quoi que la première que j'ai ratée, du coup? Les 2 premières questions. Ah, il y a eu 2 déjà, ok. Priscilla, elle a demandé... Mince, c'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Véronique, elle a demandé pour son chien. Combien de temps dure une séance de méditation? À quel tarif? Ouais. Voilà, De méditation ou de médiation? Non, de médiation et quel tarif? Ouais, bah là, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, là. Ben oui, c'est pour ça on peut pas donner de. Enfin, moi, c'est ce que je dis, c'est que je peux pas donner de prix en fait. Et en plus, en général, je fais pas du coup de prix par séance parce que comme je fais un accompagnement, c'est complètement différent. Et tu te fais payer à l'accompagnement? Non, je fais des. Alors, comme aujourd'hui, moi, en médiation, j'en fais très peu parce que j'ai l'école qui me prend beaucoup de temps. Du coup, je fais. Là, tu vois, j'ai qu'une seule personne en ce moment en accompagnement sur 3 mois. D'accord. À Donc, raison de quoi? Une semaine toutes les on fait une séance, on fait une séance par semaine là, et puis des fois en espace de 15 jours. Quand ça fait beaucoup pour elle, quand on a fait une grosse séance en espace de 15 jours. Donc, je n'ai pas de nombre de séances. Et elle, pour donner un exemple, voilà, elle, je lui demande 150 € par mois, mais c'est vraiment parce que elle,
Elle, c'est quelqu'un qui m'a été recommandé. En fait, c'est une de mes élèves qui l'avait en coaching et ça se passait pas bien. Donc, du coup, elle me l'a renvoyé. Et on fait un travail de fond sur qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, en fait. Donc, je mixe beaucoup d'outils que j'ai. On fait de la kinésio, on fait de la médiation, etc. Donc, c'est pas 100% de la médiation. Oui. Et des fois, je l'ai au téléphone juste 5 minutes pour pouvoir recadrer ce qui ne va pas avec elle. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas donner de prix, je n'ai pas de prix, ça va vraiment dépendre de la séance découverte que je fais, qui dure à peu près 1 heure. Et en ce moment, moi, je fonctionne comme ça, mais après, voilà, j'ai très, très peu de médiation de personnes extérieures. Bon, Laetitia, tu peux enlever ton micro et puis je te laisse la parole. Puis tu peux dire ce que tu as fait dans la formation, etc. Si vous avez des questions pour Laetitia, n'hésitez pas, elle vous répondra. Bonjour à tous. Donc, du coup, je fais la formation avec Noélie depuis le 8 février, si je ne me trompe pas. Donc là, on arrive à la fin de la formation au mois de décembre. Après, je ne sais pas trop comment. Ouais, parce qu'en fait, Laetitia, elle était sur une formule que je ne fais plus. Elle était sur une formule où on faisait du 100% présentiel sur 10 mois. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire comme ça parce que sur la formation, en fait, les gens préféraient faire 6 mois et avoir plus de distanciel parce que souvent, ils travaillent. Donc voilà, et Laetitia, elle était plutôt sur ça. Bah, tu peux raconter ce qui s'est passé pendant ta formation, comment tu étais au début, comment tu es maintenant. Comment j'étais au début? Oula, j'étais pas bien du tout. Je savais pas ce que je voulais faire. Du moins, je savais ce que je voulais faire, mais pas comment. Maintenant, ça y est, j'ai trouvé. Ça n'a pas été facile tout au long de la formation parce que mon mental a pris beaucoup de dessus sur moi avec beaucoup de croyances limitantes. Il y en a encore, mais maintenant j'arrive à les identifier, on peut dire apprivoiser. J'arrive à les comprendre. Maintenant, avec du recul, avec beaucoup de travail, beaucoup de méditation, de discussion, de remise en question aussi de soi-même, de savoir accepter comment on est, parce que je n'acceptais pas la personne que j'étais. Je me cachais du moins derrière quelque chose ou quelqu'un. Mais moi, j'aimais. Mais je sentais au fond de moi que je savais ce que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Les médiations qu'on a faites entre nous pendant les cours m'ont fait beaucoup de bien. Les cours m'ont appris énormément sur moi et les autres. Parce que je me refoulais beaucoup. J'étais toujours en train de me dire c'est la faute des autres, mais qu'au final, je me suis rendu compte que non. C'était moi qui avais décidé de me mettre dans ce moule-là, puisque je voulais tester. Je me rends compte que c'était du test de la vie, que je voulais un peu expérimenter un peu tout ça. J'ai appris à pardonner aux autres, à leur redonner leur croyance et moi. Et moi, je les ai, et j'apprends encore aujourd'hui, parce qu'on apprend toute notre vie, hein, mais je le vis autrement, je vois la chose différemment. Parce que tous les cours qu'elle nous apporte, la kinésio, tout ça permet de vraiment nous guider, parce que je le vois en kinésio que je n'acceptais pas ce côté féminin de moi. Du moins, je n'arrivais pas à mettre un doigt dessus parce que j'ai une maman qui n'est pas du tout féminine, donc je n'avais pas d'exemple féminin dans ma vie proprement dit. Puis on m'a toujours mis un peu de côté parce que moi, j'avais beaucoup de réconfort au niveau des animaux, encore actuellement, parce que j'ai 9 chiens à la maison. J'ai compris pourquoi j'avais autant d'animaux, et parce qu'au final, ils ont tous un peu la même blessure de moi, du rejet, rejeté par tout le monde, abandonné. Et que maintenant, je vois que c'est beaucoup de travail. Comment tu as vécu la formation? Très bien. La formation, pour moi, ça a été une évidence, pas dès le départ, parce que j'étais un peu surprise de comment
Je ne savais pas trop où je me menais parce qu'on voyait tellement de choses sur la médiation, mais au final, quand je vois ce qu'elle m'apporte aujourd'hui, je l'ai vécu très bien, même s'il y a eu des moments de doute, parce que bah, c'est normal, hein, je pense, d'être dans le doute, dans la c'est pas l'incompréhension, c'est un peu, bah, c'est nouveau, donc on découvre des choses nouvelles. Mais moi, même si ça a été très compliqué pour moi au départ parce que j'ai pas fait des grandes études, beaucoup de lacunes à comprendre les choses, à les faire et que maintenant, au fur et à mesure, je vois, mieux la chose, je comprends mieux ce que je lis, ce qu'on me dit grâce à la formation et tous les modules qu'on nous a vus. Et moi, ce que j'apprécie énormément aussi dans la formation, c'est ce côté de l'offre et tout ce qui est statut juridique qui nous apporte beaucoup. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens ils sont étonnés que je leur sorte certaines façons de faire et de ce qu'on voit, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas dans toutes les formations. Et moi, tous les modules, je les ai trouvés bien mis correctement, parce qu'en plus, Noélie a une adaptabilité rapport à nos demandes. Si on a besoin de voir un chapitre avant un autre, si elle sent qu'on peut, elle le fait. Elle revient sur les choses en arrière et elle reste disponible pour nous à tout moment. Donc ça, c'est appréciable aussi. Moi, je suis pas loin, je suis à 45 minutes, donc ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque chose, d'avoir pas un truc que je comprenais pas, d'aller la voir. Même si ça dure pas longtemps, c'est toujours très instructif parce que c'est pertinent et va direct au but. Donc, je trouve ça nous met bien sur les, sur les rails et de continuer notre chemin au niveau de la formation. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée comme une petite enfant et maintenant, je me sens plus adulte maintenant à tenir. Alors déjà, j'avais la capacité de prendre en compte ce qu'on me disait, d'avoir un peu de temps de réflexion, mais j'étais bornée quand même. Il fallait que j'aille toujours au bout chercher le truc. Maintenant, je prends du recul, la personne n'est pas ouverte, elle n'est pas prête à la discussion maintenant. Ok, on attend, on voit plus tard s'il y a une possibilité ou pas d'y aller. Et puis, j'ai appris à temporiser avec ça, que moi, je parlais énormément, que je me fuyais en finale. Et j'ai appris à me temporiser complètement. Maintenant, dans ma vie privée, professionnelle, avec les gens que je croise maintenant, ça me blesse plus autant que ça me le blessait avant. Je sais maintenant pourquoi ça me blesse, quand ça me blesse. Ok, super. J'ai vu qu'il y avait Julie avec nous aussi. Si tu veux, Julie, Oui, je te laisse je suis là. témoigner. Et puis après, si vous avez des questions pour Julie et Laetitia, vous pourrez leur poser. Alors, moi, je viens de regarder parce que je ne sais plus depuis combien de temps je suivais la formation. Et en fait, c'est novembre 2021 quand même. Ouais, alors pour info, Julie, elle est en Belgique. Voilà. C'est une des premières élèves que j'ai eues. Ouais, donc au départ, c'était 100% distanciel. Et puis, on avait dit qu'on faisait quand même un présentiel à La Rochelle. Et puis, au final, Noélie est quand même déjà venue 2 fois en Belgique. Et heureusement qu'il y a eu ce présentiel parce qu'au départ, le distanciel, c'était très théorique. On ne savait pas du tout vers quoi on allait. C'est vraiment la première semaine de présentiel de jour en jour où on s'est révélé et on a enfin compris vers quoi on allait. Et c'était vraiment très agréable. Et voilà, moi je continue, je suis encore les Zooms maintenant parce que j'aime bien, parce que tout est toujours intéressant à prendre. Et alors, par rapport à la pratique en elle-même de la médiation, en fait, moi je travaille déjà avec les chevaux depuis des années. Oups, désolée. Je travaille donc avec les chevaux depuis des années, puisque je suis kinésiologue animalière, praticienne en shiatsu, je pratique le reiki, etc. Et en fait, j'avais toujours dit que je ne pratiquerais pas sur l'humain. Et puis, dans mes différentes séances avec les chevaux, je me rendais compte qu'il y avait souvent des choses qui coinçaient, ou alors des schémas qui revenaient.
Et c'est là que j'ai compris que il fallait quand même que je travaille sur l'humain. Et donc, du coup, bon, d'abord, j'ai essayé de rentrer dans des formations ici en Belgique, mais qui ne sont pas du tout dans le même schéma que la formation de Noélie. Et puis, je suis arrivée là tout à fait par hasard, une copine qui m'a envoyé le lien, et puis voilà, j'ai pris contact et je me suis lancée. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que c'est vraiment l'outil qui me manquait pour aider les gens, en tout cas avec leurs animaux, pour retrouver un peu d'équilibre déjà eux-mêmes avant de pouvoir trouver un équilibre avec leur animal, parce qu'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi leur animal avait certaines réactions et pourquoi ça ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que le problème était d'abord à décoder chez eux, quoi. Et donc voilà, et tout au long de la formation, moi personnellement, la première médiation que j'ai faite, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a valu un petit coup de dent sur le crâne de la part de la jument, tout gentil. Mais c'était vraiment pour me faire sortir de ma tête. Et elle me l'a dit, c'était assez impressionnant. Il faut savoir que c'était une autre élève qui faisait la médiation. Et je m'étais juré que je ne sortirais rien. Et puis quand Noélie a pris le relais, je me suis dit, ah, alors là, t'es dans la merde. Et donc voilà, et donc elle a réussi à me faire sortir pas mal de choses. Et donc c'est quand même assez intéressant. C'est un beau travail sur soi d'abord. Ça permet de prendre conscience de nos schémas de fonctionnement, de nos blessures, et de pouvoir vivre avec, même si c'est un travail de tous les jours et s'il y a encore des incompréhensions, puisque là, je sors d'un coaching avec Noélie. Donc, je veux dire, c'est ça aussi, c'est bien qu'elle soit présente pour nous parce que elle ne nous lâche pas, quoi. Quand on a un souci, voilà, elle est là, on sait qu'on peut compter dessus. C'est parfois un peu brut de décoffrage, mais c'est vraiment pour nous faire réagir. Il faut le comprendre aussi, parce qu'il y a certaines personnes, je sais, qui parfois ont un peu du mal avec ça. Mais c'est à force d'avoir discuté avec que nous aussi, on a compris que c'était pour nous faire réagir et nous permettre d'avancer. Et donc voilà, moi je suis vraiment très contente d'avoir suivi cette formation et je ne m'en lasse pas. Je travaille pour l'instant, les séances que je fais, je les fais plus pour travailler pour rendre mon travail, mon mémoire de fin de formation. Et voilà, et même des gens qui étaient très sceptiques au départ ont fini par venir chez moi parce que de bouche à oreille, ça s'est dit. Et ces gens, encore hier, j'ai une personne qui était venue qui m'a dit ça m'a vraiment permis de comprendre comment je fonctionnais et de m'ouvrir des portes, même si on ne leur donne pas la solution. On leur donne en fait un chemin pour qu'ils aillent chercher, parce que c'est eux-mêmes qui ont la solution. Et on leur donne le chemin pour aller chercher la meilleure solution possible pour avancer. Donc c'est super intéressant. En tout cas, les retours que j'en ai jusqu'à présent, je n'ai que du positif. Donc voilà. Merci Julie. Avec Et plaisir. merci Laetitia. Écoutez, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Elles sont là pour ça. Elles sont libérées pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Pour Laetitia, c'était quoi le projet? C'est de travailler à domicile ou en extérieur? Et puis, sur quel type de public? Alors, moi, au début, j'étais partie pour travailler avec mes chevaux déjà, et aussi travailler avec les propriétaires de chevaux ou les cavaliers avec un cheval. J'étais partie sur cette offre-là et au final, au mois de septembre, en présentiel, on retravaille sur l'offre. Et j'avais envoyé un message à Noélie que j'arrivais plus, j'étais un peu bloquée. Et au final, quand on est arrivé, qu'on a fait l'exercice, je me suis rendu compte on m'a fait rendre compte aussi que je me faussais totalement. Et je ne voulais pas voir avec le public que je travaillais. Et au final, c'était de travailler avec un public de personnes qui ont des difficultés à s'intégrer en société, avec de l'handicapé léger à la personne normale à handicapé léger, qui ont vécu du mal à s'intégrer à l'école, à s'intégrer en société, parce que c'est les problèmes que j'ai vécu moi. Et que maintenant, là, je suis en train de chercher mon chez-moi pour travailler avec mes chevaux, agrandir mon troupeau, pour travailler, les faire venir chez moi le plus possible. S'il faut, j'irai en institution et par contre, j'emmènerai mes chiens pour travailler en institution. Mais principalement, ça va être travailler, de les faire venir dans la nature
qu'ils soient libres de venir dans le champ, de retrouver une liberté. Et puis mes chiens, ils seront présents s'ils ont envie de participer. Sinon, ils iront, ils feront leur chemin. Et les chevaux, moi, je veux vraiment travailler. Mon but, c'est surtout avec les chevaux. Merci. On peut, à ce moment-là, envisager une médiation. Mais en général, je travaille toujours l'animal d'abord, en tout cas parce que c'est toujours pour ça qu'on m'appellera en premier. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais je vois qu'elle m'est désolée, je suis dans les transports. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. En Belgique, comme ça, c'est développé comme un petit peu en France, avec des choses très variées au niveau de l'accueil sur site et puis de l'accueil, enfin, aller en institution ou Non, en fait, en Belgique, il y a 2 formations en médiation, mais qui ne sont pas du tout dans ce genre-là. Il y en a une qui est faite, c'est un certificat à l'université à Liège. Et en fait, là, les gens doivent vraiment développer un projet, mais c'est plutôt un projet, je veux dire, avec beaucoup de social derrière, donc plutôt dans des institutions, soit dans des, soit dans des écuries qui accueillent des personnes en difficulté ou des choses comme ça. C'est plus dans ce genre-là. Mais dans les formations en elles-mêmes, il n'y a rien de bien particulier. En fait, c'est vraiment priorité aux personnes qui ont déjà un travail avec l'humain. Donc, tout ce qui est ergothérapeute, kiné ou psy. C'est d'abord priorité à ces gens-là, en fait. Parce qu'ils mettent plus l'accent sur le travail avec la personne. Mais je trouve que quelque part, on en oublie un petit peu qu'on a un partenaire qui est l'animal. Et je me dis qu'il y a des gens qui vont intégrer les formations sans peut-être jamais avoir touché un animal ou sans jamais avoir été en contact ou avoir travaillé avec des animaux. Et donc, là, moi, j'étais un petit peu plus sceptique quant à la démarche, en tout cas dans ces formations-là. ouais, c'est l'université de Liège. Mais je crois qu'on a quelque chose qui doit y ressembler en France aussi, l'université Oui. aussi qui On a a, lancé quelque chose là. Je sais pas on ce que c'est. a 4 formations en université aujourd'hui sur Limoges, Paris, Rennes, et il y en a une 4e université, je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est Marseille, enfin dans l'Est. Sauf que c'est beaucoup de pratique. En fait, beaucoup de théorie, pardon. De théorie. Ouais, ils n'ont pas du tout de pratique, ils font rien en fait en pratique. Et le mémoire qu'ils doivent rendre, c'est que de la théorie. Donc, Et voilà. alors, pour la petite histoire, ici en Belgique, moi, j'ai une copine qui fait la formation à Liège. Et quand on a un peu discuté, on a échangé sur les programmes, moi, quand elle m'a dit, je crois que j'aurais préféré le côté pratique de la formation que toi tu fais. Eux, ils ont même eu une démo d'une personne, je ne sais pas du tout dans quel cadre, et cette personne, en fait, a déposé entre guillemets, son brevet, sa marque. Ça veut dire que cette démo qu'ils ont eue et qu'ils ont travaillé à la limite toute une journée, ils ne peuvent quand même pas la reproduire. Donc, je ne comprends pas le sens de ces démarches par rapport à intégrer ça dans leur cours si de toute façon, derrière, ils ne peuvent rien en faire, quoi. Donc, je trouvais ça un peu particulier. Voilà. Mais le projet, ils doivent le développer sur les 2 ans de formation. Donc là, c'est 2 ans de formation, mais ils doivent vraiment développer, arriver avec un projet dès le départ. Et parce que c'était là aussi la lettre de motivation qu'on devait envoyer, c'est arriver déjà avec un projet. Et voilà. Et moi, le fait de vouloir tout simplement aider à retrouver une harmonie entre le cavalier et son propriétaire, parce que c'est vraiment ce qui ressortait dans mes séances en kinésio, ben moi, ça ne leur a pas plu, quoi. Ce n'était pas un projet suffisamment porteur socialement que pour pouvoir répondre à leurs souhaits. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire des choses théoriques sans pratique, sachant que toutes les séances sont uniques. Il y a tellement de choses qui se jouent, et puis même si c'est toujours la même personne, je veux dire, il y aura toujours éventuellement un animal différent, un lieu différent, la personne sur sa journée qui va être différente, l'intervenant qui va être différent. Enfin, il y a trop de choses dans la pratique.
Ben, c'est compliqué de pas exercer pour se rendre compte par soi-même ce qui Mais se joue. c'est pour ça que moi, c'est vraiment le présentiel qui m'a permis de comprendre, hein, parce que si j'étais restée sur du 100% distanciel, je ne suis pas sûre que j'aurais accroché, que j'aurais continué. Le présentiel a vraiment révélé parce que là, on a pratiqué et qu'on s'est rendu compte de réellement vers quoi on allait et de ce qu'on allait faire. Donc Noélie, c'est facile pour toi de visionner comme ça les séances. Il faut déjà les autorisations, je pense, pour pouvoir filmer. Alors, quand j'ai les élèves en 100% distanciel, ils ont des vidéos en fait à m'envoyer. En plus, là, je suis en train de refaire un schéma pédagogique sur une nouvelle plateforme, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient pas. On était obligé de trouver une astuce pour qu'ils m'envoient les vidéos, etc. Aujourd'hui, ils pourront tout envoyer en fait sur la plateforme. Et oui, moi, en fait, moi, j'ai habitué mon œil à observer les séances avec la personne et l'animal. Mais par contre, il faut caser un trépied et un bon micro pour que je puisse entendre. Et quand elle m'envoie les vidéos, je vois et après, on débriefe ensemble. C'est-à-dire que moi, je regarde la vidéo une première fois et après, je redébriefe avec la personne. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais après, voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment cadré la chose pour que ceux qui sont en 100% distanciel puissent m'envoyer plusieurs matières de vidéos sur plusieurs personnes. Et en fait, je leur demande de découper des fois les séances. C'est-à-dire qu'en début de formation, on va avoir toutes les techniques de respiration, etc. Donc là, je vais demander des vidéos sur les techniques de respiration. Donc ça, elles peuvent le faire avec leurs proches, des personnes qu'elles ne connaissent pas, etc. Mais pour moi, les gens, il faut qu'ils appréhendent un petit peu les outils pour après refaire une séance complète avec des personnes. Et sur la validation après de l'exercice, on le fait sur des personnes qu'on ne connaît pas. Comme ça, c'est plus facile. Et moi, je vois l'attitude de la personne. Après, je suis très claire avec les élèves. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer en dehors de quand ils sont en formation. Clairement, s'ils ne pratiquent pas, je le sais, ça se voit. Enfin... C'est ça. Mais c'est ça. Mais après, je dirais qu'aujourd'hui, la problématique qu'il y a en formation, c'est que souvent, les gens, ils attendent d'être avec moi pour pratiquer. Mais vraiment, tous les élèves qui ont pratiqué en dehors, même Julie, après, elle a pratiqué. Aujourd'hui, elle a atteint une finesse, elle a atteint une observation, ou même Laetitia, elles ont atteint une observation. Après, c'est ce que je dis, vous ne pouvez pas avoir le recul que moi j'ai. Moi, je fais ça depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai observé mon papa faire de l'équithérapie. J'ai cette observation, je l'ai acquis enfant, et en plus, on n'apprend pas pareil quand on est enfant et quand on est adulte. Ça, il faut en être conscient. Mais moi, je ne veux pas que vous fassiez la même chose que moi. Mais il faut acquérir sa façon de faire, il faut acquérir sa méthode. J'ai des élèves qui étaient bloqués par l'animal. Ils sont venus avec leurs animaux et ça se passait très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'autorise aux élèves de venir avec leurs animaux parce que des fois, les animaux qui sont chez moi, des fois, ça peut bloquer et pas son animal, quoi. J'en suis consciente. Mais ça, il faut pratiquer en dehors de la formation. En plus, ça pose aucun problème. Il suffit de dire, voilà, je suis élève en médiation animale, je cherche des personnes qui souhaitent expérimenter. On met une annonce sur Facebook et ça pose aucun problème. Je veux dire, on en a tout plein. Donc, des gens qui veulent expérimenter, il y en a tout plein. Mais ça, oui, dans la formation, moi, je n'arrête pas de le dire, observer, pratiquer. Et je pense que c'est les deux mots d'ordre. Oui, mais c'est entièrement ça. On le voit avec les groupes qu'on est, que ceux qui pratiquent ou pas. Moi, j'ai réussi à pratiquer dès le premier mois. Mais si on ne passe pas le cap, il y a du mal derrière et ça permet vraiment d'avoir une évolution constante. Et c'est important de le faire dès le départ. J'ai fait une médiation à une personne avec qui j'ai fait en début et je l'ai vue là, elle me l'a dit, c'est vrai que tu t'es amélioré, il y a des choses que tu vas plus en profondeur, qu'elle a mieux à comprendre aussi maintenant qu'elle n'arrivait pas à sortir avant. Donc, c'est vrai que la pratique est très importante, puis l'erreur est acceptable et humaine, donc il ne faut pas avoir peur de tout ça. Bien sûr. Mais moi, je fais pratiquer mes élèves dès le premier mois. Je vais vous saouler avec ça. De toute façon, ceux qui vont rentrer en formation avec moi, je vous saoule dès le premier mois. Et je dis même aux gens,
dès le premier mois, juste la technique de respiration qu'on voit en formation, aujourd'hui, il n'y a même pas 90% des gens qui la connaissent. Pourtant, elle est simple. Mais je dis même aux gens, ça, vous pouvez demander, j'en sais rien, vous faire payer ou vous faire un échange. Mais voilà, pour moi, c'est de l'or ce qu'on apprend. Et la médiation animale, c'est de l'or. C'est quelque chose demain qui, pour moi, va amener, en tous les cas, à avoir un bien-être et va aider la médecine. Moi, je suis persuadée que demain, si on travaille avec la médecine, on ira sur des choses beaucoup plus rapidement. Et je le vois sur des gros malades qui viennent me voir. Parce que bon, j'ai dit que je ne suivais pas beaucoup de personnes, mais le peu de personnes que je suis, souvent, je suis des gens qui ont des cancers et des leucémies, des choses comme ça, et très dur, hein, très lourd, où les médecins savent plus quoi faire. Ben, je le vois quand on travaille avec le médecin, avec le psy, et que moi, voilà, on se met en relation, etc. Et ben derrière, on a des beaux résultats. Donc moi, je continue à dire, et je reste persuadée qu'on est une aide pour la médecine de demain. Tout à fait, parce que le patient, il est motivé pour faire quelque chose par rapport à un animal, et puis il n'y a pas la blouse blanche. On voit bien l'opposition du patient face à une blouse, hein. Donc, face à un animal qui ne va pas le juger, il va aller plus faire des choses, hein. Il y a des gestes insoupçonnés et des efforts à faire qu'ils sont capables de mettre en avant quand c'est le kiné qui lui demande, allez, il faut lever le bras. Non, non. Par contre, vous pouvez lancer la balle pour le chien? Ah, bah là, miracle, il lance la balle, hein. Ça lui a peut-être fait mal, mais au moins, il s'est amusé à lancer la balle, quoi. C'est ça. Et puis en plus, je voudrais ressouligner quelque chose, c'est que cette façon de faire, aujourd'hui, les gens, on les écoute plus. Les gens, quand ils viennent nous voir en médiation animale, la moitié du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas d'écoute au niveau du personnel soignant, parce qu'aujourd'hui, le personnel soignant, il n'a plus le temps de faire ça. Et on voit bien, on va dans les hôpitaux, aujourd'hui, il n'y a plus de personnel. Enfin, c'est une catastrophe, il faut le dire ce qui est. C'est pas la faute du personnel soignant, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis de moyens là-dedans. Donc, du coup, comme le patient ou le client qu'on va avoir n'est plus écouté, et bien, du coup, il va chercher une autre solution. Et nous, on a de l'écoute. C'est pour ça que moi, je dis, je ne peux pas donner de temps à la médiation. Il y a des personnes où je vais rester 1 heure, et en 1 heure, on va avoir soulevé des montagnes. Et il y a des personnes qui ont besoin d'une demi-journée pour trouver un tout petit truc qui va arriver à les faire avancer. Et du coup, ça, c'est important de prendre ce temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on travaille l'offre avec mes élèves, on travaille avec le temps. Combien de temps vous voulez passer avec la personne, avec qui vous avez envie de travailler, et pas quel est le marché d'aujourd'hui. Ça, j'en contrefous. C'est vraiment avec qui j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de travailler, combien de temps dans ma semaine j'ai envie de travailler, et après, on monte le financier par rapport à ça. Et on ne fait pas l'inverse, en fait. Parce que pour moi, aujourd'hui, nous, en tant qu'intervenants en médiation animale, il faut qu'on prenne du plaisir à notre travail. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller, hein. Voilà. Donc, ouais, je suis un peu catégorique là-dessus, mais je préfère être claire qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes se dire je fais de la médiation animale parce que c'est dans l'air du temps. Non, c'est un métier passion, c'est-à-dire que si on n'y va pas pour aller jouer au clipo, quoi. On y va parce qu'on va aller amener du bien-être aux gens, on va aller amener du confort, et on va amener nos animaux qui doivent être dans le bien-être aussi. Voilà. Donc, je travaille, on va, en tous les cas, dans la formation, on travaille vraiment là-dessus. Et parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une qualité de vie qu'on recherche. Les gens, depuis le Covid, les gens, ils veulent une qualité de vie. Ils ne veulent pas autre chose. Donc, voilà. Voilà. Puis je pense qu'un truc aussi, tu as les animaux sont capables de bousculer parfois les gens, là où si c'était un humain qui le faisait, ça passerait vraiment pas. Enfin, on le voit, tu as certains, en tout cas dans les chevaux, quand il va bousculer, il bouscule, quoi. Et je suis pas sûre que si c'est toi ou moi ou quelqu'un d'autre qui le ferait, que les gens ne seraient pas choqués de ça. Quand c'est l'animal, ça passe. Oui. Oui, et c'est l'avantage de travailler avec des animaux en totale liberté. Oui. Même les chiens, on peut travailler avec des chiens en totale liberté, ça ne pose aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça va? Oui, moi j'aurais une question. Tu demandes donc à tes élèves de beaucoup pratiquer. Oui. Et est-ce que dans la formation aussi, il y a des démonstrations qui sont proposées? Oui, il y a des démonstrations. Donc déjà, je vous coach quasiment tous individuellement, on va dire. Après, vous le faites entre vous.
Par contre, alors, souvent, on me demande de filmer les choses, mais je ne peux pas parce qu'on va tellement chercher le personnel que je ne peux pas mettre ça sur Internet, c'est pas possible. Et puis, enfin, pour vous, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que le mieux, c'est de le vivre. Donc, souvent, en premier lieu, vous le vivez, vous, avec moi. Voilà. Et après, en fait, vous travaillez avec les autres élèves dans la formation. Et en plus, là, bientôt, on va avoir un manège, donc on va pouvoir travailler à l'abri. Oui, non, mais là, ça nécessite d'être sur place, quoi. Ça, c'est Oui. pas si on fait qu'en distanciel. Et en distanciel, après, quand on est en 100% distanciel, il y a des vidéos qui ont été faites, donc qui sont avec des élèves où il n'y avait pas de problématique, on va dire, grave, qui sont sur la plateforme. Et après, moi, je vous coach individuellement, bien sûr. D'accord. Et j'aurais une autre question. Oui. Pendant une séance, donc une séance avec une personne, enfin avec un client, quoi. Quelle est la part de coaching qu'il y a en fait? Est-ce qu'il y a du coaching ou c'est un accompagnement? Parce que tu parles de techniques de respiration, d'énergétique, etc. Mais est-ce que l'intervenant, il a aussi un rôle de coach quelque part? Oui. On a un rôle de coach, on a un rôle d'accompagnant. Après, ça va dépendre la problématique et l'objectif que la personne a là. C'est-à-dire, je m'explique, une personne qui va venir pour de la motricité, on va être plutôt sur des activités de motricité, on sera plutôt avec un public avec des handicaps, hein, voilà, ou des personnes âgées, peu importe. Par contre, une personne qui va venir sur du développement personnel, on va plutôt travailler sur du coaching et de l'accompagnement de la personne sur une problématique qu'elle veut. Après, moi, je suis assez claire avec les personnes qui viennent. Je leur dis, on va prendre la problématique de l'instant T. C'est-à-dire, je ne demande pas aux gens de réfléchir sur quoi ils ont envie de travailler. On va en fait au milieu des animaux et on va voir ce qui se passe. Et après, on fait la séance, on la tisse avec les éléments qu'on a. Voilà. Alors que quand on travaille, par exemple, avec un médecin ou autre chose, ou avec des éducateurs, là, on va travailler sur un objectif donné. Par exemple, un enfant qui a du mal à s'intégrer socialement parlant, on sait on va travailler sur l'intégration sociale. Donc, on va travailler on sait que ça reste dans notre tête, quoi. C'est clair, Nathalie, ou pas? Très bien, merci. Il y a Romane qui nous a rejoint. Romane, si tu as des questions, n'hésite pas. Oui, merci, oui. Je rejoins un peu tard, mais peut-être que ça a déjà été dit. Moi, je me posais des questions sur aussi la formation que vous proposez, parce que souvent les formations proposent une période de stage, vous voyez, chez les professionnels, etc. Vous, ça inclut ça ou enfin, je sais pas trop. Non, en fait, il n'y a pas de stage chez les professionnels. Parce Voilà. que pour moi, le but, c'est que vous pratiquiez vous-même. Donc, c'est ce que je disais, c'est que moi, je vais vous inciter, dès le premier mois de formation, à pratiquer. Même si vous ne faites pas des grandes séances, en fait, je m'en fiche. Mais vous allez pratiquer. C'est-à-dire, je vais vous dire, mettez une annonce sur Facebook ou peu importe, hein, n'importe quoi. Vous dites que voilà, vous êtes élève, vous avez besoin de pratiquer avec des gens qui veulent expérimenter. Et en fait, vous allez pratiquer, vous me faites des retours de vos séances et après, on débriefe ensemble sur les séances. Ouais, d'accord. C'est une autre approche, ouais. Oui, c'est une autre approche parce qu'en fait, pour moi, une des problématiques quand on va en stage chez un professionnel, c'est qu'on se calque sa façon de faire au professionnel, plus ou moins. En neurosciences, on appelle ça l'effet miroir. L'effet miroir. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher, il va observer ses parents en fait à marcher et après il va répéter en fait et après il va trouver sa façon de faire. D'accord? Donc moi je vous donne des séances, en fait je fais des séances avec vous, comme ça vous voyez comment je fais, mais après je vous fais très vite pratiquer vous-même parce que je veux pas que vous deveniez comme moi. Moi j'ai ma façon de pratiquer, mais tous mes élèves ils ont une façon de pratiquer. Et c'est hors de question qu'on prenne ma façon à moi. D'accord. Parce que chacun est authentique et chacun a sa personnalité. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode. Souvent, on me dit oui, mais il y a une méthode. Non, il n'y a pas de méthode. En fait, je vous amène un concept de la chose, une façon de voir la chose, et après, vous allez la moduler avec votre façon d'être. Ouais.
ce qui est finalement, entre guillemets, un peu le mieux pour être à l'aise avec notre méthode, quoi. En fait, si on développe notre propre méthode, après, on est à l'aise, tout ça, quoi. C'est ça. Mais en fait, ça évite aussi de faire 36 000 formations, quoi. Parce qu'en fait, les gens qui viennent chez moi, non mais vraiment, véridique. Les gens qui viennent chez moi, ils ont fait 50 000 formations et ils me disent, j'ai pas assez de bagages. Ah ouais. Tu as fait 15 formations avec je sais pas combien d'outils, et en fait, tu n'as pas assez de bagages. C'est un petit souci quand même. Je rejoins Noélie, moi aussi, sur le fait qu'il n'y a pas une méthode, en fait. Je pense que la difficulté, c'est surtout d'éviter de faire des erreurs. Hein. Il y a des grosses erreurs à faire par rapport à un public. Alors déjà, par rapport à nos animaux. Hein, donc, elle a insisté, Noélie, sur l'éthologie. Je pense qu'il faut être calé, il faut être balèze dans les animaux qu'on gère. Déjà pour les respecter et puis parce qu'on les aime. Hein, c'est souvent nos animaux de compagnie et animaux de troupeau aussi. Mais après, l'humain, pour moi, il y a des choses, il faut être vigilant hein, quand même. Hein. Il faut bien se renseigner qui on va voir et quelles sont les limites qu'on peut s'accorder par rapport au public qu'on va gérer aussi. Quoi. Donc, c'est en effet, la supervision à une ONI, elle est indispensable là aussi. C'est pour ça que moi, je demande toujours aux élèves quel public tu veux aller voir. Et après, on va travailler. Après, on va travailler. Je vais vous dire, voilà, moi, l'autisme, on va faire juste la notion, où je vais vous donner une notion, mais peut-être qu'il faudra faire une formation complémentaire sur l'autisme. J'en sais rien. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'autisme. Mais par contre, je vous donne des bases et je vous donne une façon de travailler qui vous permet d'apprendre après par vous-même. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, oui, je suis des formations autres, plutôt techniques aujourd'hui, mais je vais aussi prendre un livre ou des thèses scientifiques et je vais aller chercher ce qui a été vu. Je vais faire des recherches par moi-même. Et ça, c'est tout le travail du mémoire. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on fait un mémoire. Sinon, il n'y a pas trop d'utilité en fait de faire un mémoire pour un mémoire. Moi, je fais un mémoire parce qu'il y a besoin et que vous devez en fait rechercher ça. Donc, ce mémoire se démarre, entre guillemets, après les 6 premiers mois de formation? Alors, soit on le fait pendant les 6 mois de formation parce que la personne, elle a un peu avancé et elle estime qu'elle peut le faire. Ouais. Soit elle le fait après les 6 mois de formation et il y a 6 mois en fait où on peut faire le mémoire et où je continue d'accompagner. D'accord, ouais, c'est vraiment en fait entre guillemets à la carte selon la personne, comment elle se sent. Oui, c'est ça. Et en plus, après, derrière, il y a tout. Enfin, vous avez accès à la plateforme pendant 1 an. Ouais. Voilà, aux cours, etc. Et après les 1 an, vous avez accès à toute la mise à jour de la formation et à toutes les données juridiques, etc. que je peux avoir ou aux cours que je mets en plus dans la formation de base. Par exemple, Julie, elle a commencé en novembre, elle a accès aux neurosciences. Parce que les neurosciences, je n'avais pas fait les cours avant. Et maintenant, je pense que c'est primordial de mettre des neurosciences et la compréhension du cerveau de l'humain est pour moi primordial. Donc aujourd'hui, je monte des cours sur les neurosciences, avec par exemple le cerveau et le bonheur, le cerveau et la performance, etc. etc. Et ça, Julie, elle a accès. Elle peut participer au Zoom, elle a accès aux cours, etc. D'accord. Voilà. Et le but, c'est vraiment qu'il y ait un suivi de formation. En plus, j'ai monté un groupe privé sur Facebook où vous avez des échanges, où vous pouvez échanger avec moi, etc. Et là, je vous donne des infos, en fait. Et c'est vraiment un groupe où vous pouvez échanger avec vous-même, etc. Parce qu'aujourd'hui, le problème des intervenants en médiation animale, c'est que tout le monde fait la médiation animale, mais personne ne se parle. Ou alors, quand on se parle, on n'est pas d'accord. Où il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la médiation, qui se mettent à dire toi, il faut que tu fasses comme ça. Voilà, oui, d'accord. Je prends un exemple tout bête. En ce moment, ils sont en train de voir en France pour pouvoir mettre un CQP en équicoach et médiation équine. Tout le monde se tire dans les pattes, quoi. La FFE, elle s'y met, alors que la FFE, c'est rapport au sport, tu vois. Enfin, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite des élèves qui rentrent dans la formation, ou même ceux qui vont après faire l'accompagnement, après avoir été formés, par exemple, dans un autre centre de formation, c'est qu'on ait un groupe où on puisse discuter ensemble dans la bienveillance et que chacun amène, en fait, des façons de faire, etc. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui, je trouve. Voilà. Donc, c'est vraiment mon but
premier. Donc, ouais, aujourd'hui, on va dire, j'ai 2 accompagnements. J'ai vraiment la formation de base, où là, c'est quelqu'un qui n'a jamais touché ou qui a touché à la médiation, mais qui n'est pas assez complet, qui reveut une formation complète de la pratique avec, après, l'aspect de je monte mon offre, etc. Et comme j'avais énormément de demandes avec des personnes qui ont déjà fait des formations en médiation animale, et après ça, c'est moi qui juge si ça suffit pour avoir juste un accompagnement de 3 mois. Et là, j'aide plutôt dans la mise en route de son offre. Parce que bien souvent, on fait des formations et on n'a pas d'accompagnement dans l'offre, on a dans l'accompagnement dans rien du tout. Et oui, alors qu'en fait, c'est aussi une partie difficile. Ouais. C'est ça. C'est ça. Pour moi, ça devrait être primordial dans les formations. C'est-à-dire que monter une entreprise, c'est pas inné à tout le monde. On ne sait pas comment on fait, on part d'un salariat en général, etc. Enfin, je veux dire, c'est totalement autre chose, quoi. On ne rentre pas chez nous, on ne ferme pas l'ordinateur, on ne dit pas au client, c'est bon, j'ai plus accès à vous. Hein. Voilà, on verra ça demain, 8h. Ça ne marche pas comme ça, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui est intervenu et a dit qu'effectivement, c'était important, l'éthologie, de connaître nos animaux. Oui. Donc, ça fait partie de votre formation, oui. La théorie, cette éthologie où il faut avoir un bagage, j'ai l'impression. Non. On a un module éthologie. D'accord. Et en plus, je fais l'éthologie de l'humain aussi, parce que ça, c'est important aussi. D'accord. D'observer l'humain et les réactions de l'humain. Voilà, donc on travaille sur l'éthologie de l'animal et l'éthologie de l'humain. D'accord. Et ça, c'est important. On va dire que c'est quand même une clé de la formation. On passe beaucoup de temps à observer les autres, comment ils font dans leur pratique, etc. C'est ce que vous nous disiez l'un des premiers jours. Je vous demande même d'observer les gens dans la rue. D'accord. Voilà, c'est important. Parce que plus vous allez en fait affiner votre œil, plus ça va être facile pour vous quand vous allez avoir une personne avec vous. Vous allez détecter en fait plus finement les choses. D'accord. Voilà. Et ça, c'est de l'observation, de la prise de temps, la prise de notes. Tous mes élèves, je leur dis acheter un cahier en début de formation pour noter les choses. C'est ce qu'on disait avec Julie dans le coaching là, où elle me disait je vais reprendre mon cahier. Voilà. Parce que c'est important en fait le cahier. D'accord. Voilà. Et bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout est clair pour tout le monde? Je voulais juste savoir, au niveau de la présentielle, ça se passe comment? C'est nous qui venons chez toi ou toi chez nous ou... Après, ça dépend où tu habites. Mais moi, j'habite en Anglette. Anglette, là, du coup, oui, tu peux monter chez moi, à La Rochelle. Et du coup, il y a un lieu où je peux accueillir les... Enfin, voilà, j'ai une chambre où on accueille les stagiaires sur le site. D'accord. Voilà. Après ça, on le voit ensemble avec Estelle, etc. Elle a toutes les données, Estelle. D'accord. Ok, merci. Ouais. Oui, parce qu'en soi, vous disiez que il y avait, c'était 3 semaines de présentiel, sinon tous les autres cours se passent en distanciel. C'est ça. Le présentiel, c'est vraiment de la pratique. On fait beaucoup de pratique. Mais même les cours théoriques, se passent en distanciel. Alors qu'il y a d'autres formations qui demandent, d'accord. Ouais, là... Franchement, les cours théoriques, déjà avec les vidéos, le travail sur les cahiers d'exercices, etc., ça, vous n'avez pas besoin de moi. Et en plus, il y a des accompagnements individuels, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin, vous me dites, Noélie, j'ai besoin d'1 heure. Je dis, bon, ok, je regarde mon agenda, on se cale 1 heure et on travaille sur ce qu'il y a besoin de faire. D'accord. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème et ça fonctionne très bien. D'accord. Et après, sur les pratiques, on va dire les pratiques que vous faisiez à l'extérieur, vous pouvez très bien les filmer, me les envoyer, je les regarde et on débriefe ensemble et ça ne pose aucun problème. Et normalement, je vais toucher du bois, ça ne sera peut-être pas, j'espère, milieu 2023. Mais normalement, en 2023, je vais essayer d'équiper le manège de caméras
Et du coup, il y aura sûrement des séances qui se feront en direct dans le manège. Comme ça, les élèves pourront se connecter en fait au direct. Mais je ne pourrais pas les enregistrer, je ne veux absolument pas les enregistrer parce que c'est vraiment, vraiment personnel quand on travaille. Enfin, voilà. Julie, elle a assisté, et c'est Mamel qui l'a fait. On a fait des séances sur des deuils, etc. Donc, voilà, quand la personne, elle tombe par terre en pleurs, je peux pas, professionnellement parlant, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est le genre de choses qu'on peut publier. Mais voilà, mais par contre, on peut le vivre ensemble et moi, je vous accompagne, etc. Ça pose aucun problème. Ok. En tout cas, moi, si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est viser la formation avec le présentiel, en tout cas, parce que ne faire que du distanciel, pour moi, c'est pas... Enfin, voilà, il faut le vivre pour comprendre et le présentiel est vraiment nécessaire. Oui, puis c'est pas la même énergie en présentiel. Non. Complètement différente. Angélique, oui, il faut voir avec Estelle, il faut prendre rendez-vous avec Estelle pour le projet, etc. Vous voyez tout ça avec Estelle. Elle est merveilleuse. Vous verrez, elle va adorer en plus discuter avec vous sur votre projet. Elle sait exactement les critères qu'on a besoin pour rentrer dans la formation, etc. Et voilà, elle va pouvoir tout vous expliquer sans aucun souci. Voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. N'hésitez pas, je vais envoyer, il faut que je fasse un petit montage parce que mon ordinateur du coup a planté, donc je vais faire un petit montage pour coller les 2 vidéos. Et puis merci Julie, merci Laetitia. Et puis je vous remercie à tout le monde, puis je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie ça là dans la journée ou demain. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. De rien, bonne journée à tout le monde. Merci Noélie. Bonne journée, merci. Bon après-midi. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.